Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 10 juin 2024, donc le dernier Raw en date qui était le dernier Raw avant Clash at the Castle. Et donc pour ouvrir le show, on a eu une promo de Drew McIntyre qui tout simplement s'adressait au jugement des suite à ce qui s'était passé la semaine dernière. Donc c'est quand même assez exagéré de faire un tel scénario. Euh, avec un Drew McIntyre qui était vraiment très très provocateur au micro, donc je vais pas vous mentir en vous disant que je suis assez déçu d'avoir un Drew McIntyre en telle, comment dire, difficulté, on peut dire ça comme ça, donc c'est assez... Bref, ça fait beaucoup de choses, enfin, beaucoup de plaintes, je trouve, de Drew McIntyre, donc c'est à voir dans les prochaines semaines ce qu'ils vont faire avec lui, mais je trouve ça un petit peu abusé, donc il va finalement se faire interrompre par Damien Priest qui va tout simplement lui dire que s'il veut pas qu'il y ait le jugement D qui intervienne du côté, alors dans un match 1 contre 1, donc c'était un petit peu du grand n'importe quoi que cette promo, mais bon, pour lancer ce show c'était quand même pas mal du tout, donc c'est un point positif bien évidemment. Juste après, donc on a retrouvé Liv Morgan dans la loge du jugement D en compagnie de Dominique Mysterio. Enfin, je trouve que à la longue, ça commence à devenir vraiment lassant. Autant la semaine dernière, je disais que c'était que le début et que j'attendais de voir la suite, tout ça. Autant là, ça commence à devenir assez négatif parce que il faut... ce n'est pas comme ça qu'on l'utilise. Il faut vraiment qu'ils changent et qu'ils arrêtent cette connerie avec Liv Morgan et Dominique Mysterio parce que Triple H va beaucoup trop loin dans ce personnage. On a les trois pas être d'accord avec moi, mais moi j'en ai ras le bol. Enfin bref, c'est un point négatif. Ensuite, après, donc on a eu le premier combat de la soirée. Lyra Valkyria contre Io Sky, la membre de Damage Control. Une revanche du Queen of the Ring et Triple H, encore une fois. Il avait bien commencé avec le personnage de Valkyria qui enchaînait les victoires, mais depuis sa défaite lors du Queen of the Ring pay-per-view, il fait un petit peu du grand n'importe quoi Triple H. Franchement, il a gâché cette catcheuse-là qui est une ancienne championne NXT. Bon, il y a Oscar il est également, mais il l'a enterré en deux combats et je trouve ça vraiment du grand n'importe quoi. Il faut le dire quand c'est bien, il faut le dire quand c'est mal à Triple H parce que je trouve qu'il a fait vraiment de la parce qu'on a eu un super combat, hein, je vais pas vous mentir, mais le résultat était quand même pas en la faveur de celle que j'aurais prédit. Je trouve que c'est vraiment une bêtise qu'a fait Triple H que de faire gagner Io. Ça commence à devenir du grand n'importe quoi, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite, sachant que les Ravalka va se faire attaquer par Damage Control. Finalement c'est euh, Katana Chance et Kaden Carter qui vont venir faire le sauvetage. Est-ce qu'on part sur une rivalité à 3 contre 3? On verra bien. En tout cas, les qualifications de Money in the Bank devraient débuter la semaine prochaine, donc on va en savoir plus assez rapidement et c'est un point neutre, bien évidemment. Ensuite, après, donc, on a eu Liv Morgan qui a laissé sa carte de chambre d'hôtel dans la loge du juge landais. Finn Balor, Carlito et Jilly McDonagh vont le découvrir avec qui c'était avec Damien Priest et bien évidemment qui vont être assez stupéfaits et que c'est du grand n'importe quoi et que j'ai rien à dire dessus. Ensuite après donc on a une petite promo de Ludwig Kaiser, donc Ludwig Kaiser qui a complètement dit qu'il a éliminé Sheamus, Giovanni Vinci et Kofi Kingston et que sa prochaine étape et l'ancien champion du monde Sheamus, sa prochaine étape ça sera tout simplement neutre pour Ludwig. Donc ensuite après on a eu un match justice par équipe, donc Carlito, Gigi McDonald et Dominique Mysterio contre Dragon Lee, Rey Mysterio, le papa de Dominique, et Braun Strowman, un combat que j'ai trouvé assez intéressant, ou tout simplement Rey Mysterio est pour moi l'un des meilleurs catcheurs des dernières décennies, des derniers mois, des dernières semaines, donc c'est plutôt une bonne nouvelle de, 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 de faire en sorte
Là, je fasse en sorte de mettre un tel combat. Franchement, Strowman, Carlito, euh, Carlito, qu'est-ce que je dis? Rey Mysterio et Dragon Lee ont été assez impressionnants. C'était le cas également de Carlito, Dominique et Titi McDonald. Bien évidemment qu'ils ont mis en difficulté tout d'abord Rey Mysterio et Dragon Lee et ils ont empêché un maximum de faire enregistrer le maillot fort qui est Braun Strowman. Le Judgment Day, c'est plutôt une bonne chose. Je trouve que le Judgment Day fait ça ainsi parce qu'ils auraient pu. Comment je peux vous expliquer ça? Ils auraient pu attendre plus tard pour le faire. Finalement, bah, il va finir par rentrer Braun Strowman. Donc, Zelina Vega va pousser Liv Morgan sur Dominique qui a tenté d'intervenir. Encore une fois, il y en a ras-le-bol de cette histoire. Il faut vraiment que Triple H arrête avec ça. Il faut vraiment que Liv Morgan joue son titre. Peut-être avec Zelina Vega. On verra dans les prochaines semaines ce qui se passera. Enfin, bref, donc finalement, Braun Strowman on s'imposait avec un splash donc, de Dragon Lee après le running person de Braun Strowman sur Carlito. Faut un point positif que ce match. Ensuite, après, donc, on a eu Io Sky qui était pas contente et qui a demandé que Damage Control change et qu'elle en avait marre. Elle a un peu pété les plombs et c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. C'est pas une neutre. Ensuite, après, donc, on a eu le champion intercontinental Sami Zayn qui arrivait, qui a fait une petite promo. Il a été interrompu par Chad Gable. Donc, Sami Zayn face à Otis. On a eu un combat là aussi pas mal du tout. Donc, je vais pas vous mentir en vous disant que le combat était vraiment d'une très très bonne qualité. J'ai trouvé que la douleur faisait du mieux qu'elle pouvait avec Sami Zayn, qui pour moi est un catcheur qui met trop en avant. Mais bon, ça misait une Otis. On sent qu'Otis en a un peu marre également de Chad Gable et que ça va bien évidemment changer. À un moment donné, on a vraiment l'impression qu'il en a marre, le mec. Enfin, que Otis tout simplement en a marre. Donc on va bien voir comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines. Mais je trouve que le personnage d'Otis et de Sami qui est donc votre champion intercontinental, est vraiment bien fait. Donc Sami Zayn va finalement s'imposer assez rapidement avec un Love Kick sur Otis. Donc Sami Zayn qui gagne ce match et une victoire logique étant donné qu'il va défendre son titre ce week-end, enfin ce samedi contre Chad Gable à Clash à The Castle. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ensuite après il va se faire détruire par Otis avec un slam. Et il va faire un splash ensuite, il va arracher son t-shirt et va se diriger sur Chad Gable. On sent que le face turn d'Otis approche et c'est bien évidemment un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu Zoe Stark et Shayna Baszler contre Alba Fire et Ayla Dawn. Donc, les aspirantes au titre par équipe qui s'affrontaient sous le regard des championnes. Là, ce coup-ci, ça n'a pas dégénéré avec les championnes se sont juste contentées de regarder ce match. Je trouve que c'est plutôt une bonne solution qu'on fasse en sorte de, de, de mettre en valeur de la sorte cette écurie-là, cette équipe-là, si vous préférez. Zoe Stark et Shayna Baszler, pour moi, sont deux catcheuses assez surpuissantes et badass. Donc, on va bien voir ce qui va se passer pour Zoe Stark et Shayna Baszler, alors que Alba Fyre et Ayla Dawn ont été mises en grande, grande difficulté la majeure partie du match. Pour moi, le match a été trop court et je ne suis pas le premier à le dire. Finalement, le résultat était assez prévisible étant donné que Alba Fire et Ayla Dawn ne font pas partie des favoris. Bref, on verra ce qui se passera par la suite pour Alba et Ayla Dawn et Alba Fire. Donc sur les stars qui chez Baszler augmente un petit peu leur momentum plutôt. Et après, donc on a eu pour moi c'est le match de la soirée, vraiment, vraiment le match de la soirée. Donc Ilya Dragunov contre Braun Breaker de Badass Braun Breaker. Donc deux anciens talents de la NXT qui se retrouvaient face à face. Donc c'est quand même assez intéressant de faire en sorte que Braun Breaker et Ilya Dragunov se retrouvent dans un tel combat et une telle compétition. Donc c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec ces deux-là. Mais franchement, la version de Braun Breaker qu'ils sont en train de construire actuellement, même si Adam Pearce précédemment n'était pas là cette semaine, donc c'est à voir ce qu'ils vont faire avec Braun Breaker dans les prochaines semaines. C'est quand même assez intéressant
qui s'est passé dans ce show. Franchement, il a livré un combat, mais encore une fois, Triple H, après Valkyria dans ce show-là, qui commence petit à petit à enterrer, il a enterré Ilya Dragunov. Il l'a fait perdre contre Jey Uso. Alors certes, il faut montrer que Braun Breaker est badass, etc., etc., et que c'est une grande star, mais je trouve que la WWE n'est pas obligée non plus de trop décriviser Ilya Dragunov. Une disqualification aurait été largement mieux venue pour ce type de combat-là. Je pense que finalement, un Braun Breaker qui fait un spear à Ilya Dragunov et qu'il bat de manière clean, surtout qu'Ilya Dragunov a remporté des combats lorsqu'il était champion NXT face à Braun Breaker. Donc c'est en gros un petit peu lui manquer de respect que de faire ça. Enfin bref, c'est un point positif. Juste après, donc on a eu Drew McIntyre et Sheamus qui est venu encourager Drew McIntyre pour ce week-end, ce match à Clash at the Castle. Il a visé qu'il serait peut-être dans le Money in the Bank, enfin en tout cas que comme Ludwig Kaiser va en être, lui aussi passerait, c'est un point neutre. Ensuite après, donc on a eu les World Tag Team Championship qui étaient remis en jeu. Donc Austin Troupe, R-Truth et le Miz contre Author of Pain, donc les auteurs de la douleur, donc Akam et Rezar, donc euh, euh, R-Truth qui a appelé l'équipe des Authors of Pain APA, donc Ron Simon et JBL. Franchement, il était assez marrant le segment qu'on a eu, donc c'était quand même assez intéressant de voir ça, mais bon, c'était bien les Authors of Pain qui ont eu l'opportunité de récupérer les titres. Bon, R-Truth, on a l'impression que le gars est complètement à côté de ses pompes et qu'il est champion par équipe tout seul, donc c'est quand même une bonne chose qu'ils aient défendu leur titre, le Visa Truth, étant donné que les dernières semaines, ils ne les défendaient pas trop. Bon, en pay-per-view, c'est pas ça pour le moment, ils ne les défendent pas depuis qu'ils sont champions, Visa Truth. Est-ce que ça va changer? Ce n'est pas impossible que ça change dans les prochains mois, on l'espère en tout cas pour eux, mais j'ai bien aimé ce match. Enfin, il n'a pas été non plus d'une excellente qualité, mais je l'ai quand même apprécié ce match entre Author of Pain et Awesome Truth. Awesome Truth qui va finalement réussir à conserver leur titre avec un petit paquet du mise sur un des membres des Author of Pain après l'intervention du New Day qui est venu s'en prendre à Karrion Cross, donc c'est quand même assez intéressant. Et un point positif, fin neutre à voir. Ensuite après, donc on a eu Braun Breaker qui s'en est pris à Ricochet et Ilya Dragunov en coulisses, donc tout simplement Braun Breaker va faire un slam du haut d'une stèle de la reine sur une voiture à Ricochet. Et donc Ricochet va être blessé, c'était bel et bien sa dernière apparition. Samantha Irvine va quitter la salle en sa compagnie dans une ambulance. Franchement, je trouve ça un petit peu dégueulasse de... Enfin, pas se passer pour lui dans son avenir 4 vu qu'il ne fait plus partie de la double... Enfin bref, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus et c'est un point neutre. Ensuite, après, donc dans le main event, on a eu Drew McIntyre contre Finn Balor, donc ce fameux match. Aussi, Drew McIntyre gagnait. Le jugement Day était banni du ringside. Par contre, si Finn Balor réussissait à battre Drew McIntyre, bah tout simplement, Drew McIntyre ne pouvait rien faire et le jugement Day avait le droit d'intervenir. Donc finalement, Drew McIntyre va s'en sortir franchement dans un combat que j'ai trouvé. Il n'a pas été d'une piètre qualité, je vais pas vous mentir, il a été plutôt d'une bonne qualité ce match entre Damien Priest, Drew McIntyre et Finn Balor, donc les deux D, Drew et Finn, Drew et Damien qui s'affronteront au pay-per-view, ce qui m'a un petit peu embrouillé les pinceaux. Drew va finalement une bonne nouvelle pour Drew McIntyre de s'en être sorti, c'est un point positif pour clôturer ce dernier rang avant le Clash de Castle qui aura lieu en Écosse. Donc on va avoir une confrontation pour clôturer le show entre Damien Priest et Drew McIntyre, donc les deux là bien évidemment. Donc on va bien voir ce qui va se passer bien évidemment par la suite, mais c'est un bon 13 sur 20 Force Raw. Allez. Donc annoncé pour le NXT de cette nuit, on aura donc Eddie Thorpe qui va être de retour en action. Donc ça va être plutôt assez intéressant de voir ce qui va se passer pour Eddie Thorpe cette nuit. On aura également Dan Chen contre Lexis King, un combat qui va promettre un sacré bon visionnage parce que je pense que c'est deux catcheurs remplis de potentiel. On aura également Wesley et Tyler Bate et puis donc New Cats Republic contre Gallus. Donc est-ce qu'il va se débarrasser de Gallus Wesley?
On verra bien. Ensuite, on aura Javon Evans contre et ouais, contre Sean Spears. Donc on va voir qui va gagner ce match suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. On aura également donc le retour de Wendy Choo. Donc Wendy Choo qui a son nouveau petit personnage. Donc on va bien voir comment ça va se dérouler pour elle dans les prochaines semaines. On aura également donc Michin qui va se retrouver face à Jada Parker juste après NXT Battleground. Est-ce que la championne nord-américaine Kelly Jordan sera présente? On verra bien. On aura ensuite, on se posera la question de savoir quelle sera la suite pour Trick Williams. Est-ce que Trick Williams peut être mis en avant? On verra bien. Qui va le défier le prochain pour NXT Heatwave? Même question. Quelle suite pour The Prodigy Roxanne Perez? Est-ce que Roxanne Perez va enfin connaître sa prochaine aspirante pour Heatwave? Va-t-elle continuer à se vanter? On verra bien ce qui se passera cette nuit. Et on aura l'arrivée demain, bien évidemment. On aura également Cody Rhodes qui sera en live. Du côté d'NXT cette nuit, on va bien voir comment ça va se dérouler, que cette présence de Cody Rhodes et ce qu'il aura à nous dire. Réponse demain là aussi. Et donc pour le SmackDown de ce vendredi, on aura donc Michin contre la reine du ring, Nia Jax, je vous préfère vous le rappeler, et un Grayson Waller Effect avec un invité de DIY. Également un match de Naomi face à Chelsea Green. Et donc du côté drôle, la semaine dernière, on va connaître qui se cache derrière ce code. Donc on verra bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain pour la review de NXT. Ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo.